Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors merci de nous accorder cet entretien déjà. Donc aujourd'hui vous avez été une figure emblématique du Front National, vous l'êtes encore d'ailleurs. Aujourd'hui, depuis janvier 2011, c'est votre fille Marine qui a pris les rênes. Vous en restez tout de même le président d'honneur. Ça veut dire quoi? C'est que vous gardez un peu la main sur le parti? Non, pas du tout, mais c'est normal. Je suis président fondateur, ayant présidé pendant 40 ans le Front National, qu'on ne se prive pas de mon expérience. Et statutairement, le Conseil avait décidé de rendre obligatoire ma présence dans tous les organes du Front National. Et vous avez encore votre mot à dire dans les décisions du parti? Écoutez, d'autant que je suis élu. Par conséquent, je continue d'avoir une activité politique. D'autre part, je participe à la campagne électorale de Marine en allant dans les départements où elle ne pourra pas aller, bien sûr, parce qu'elle ne peut pas les faire tous, faire ce que j'appelle des déjeuners et discours au cours desquels je mobilise un petit peu les militants et sympathisants des départements. Donc vous êtes encore très actif au Front National? Plus actif qu'avant presque. En plus, je suis en train de rédiger mes mémoires, ce qui demande aussi beaucoup de travail et de concentration. Comment vous avez vécu le fait que Marine Le Pen s'entoure de maigrettistes? Pour c'est des gens qui vous ont trahi et qui aujourd'hui sont devenus des cadres du parti. On ne peut pas qualifier ces genres de maigrettistes. Ils avaient été pendant 1 an ou 2 chez Maigret et ils ont rejoint le Front National très rapidement. Vous n'avez pas peur que ce noyau qui vous ont trahi il y a quelques années essaye de s'emparer du Front National? On doit toujours être vigilant contre les tentatives éventuelles, même si elles ne sont pas très vraisemblables, mais contre les tentatives d'entrisme et de manipulation intérieure, bien sûr. Mais ça fait partie du devoir de vigilance habituel des dirigeants. Et vous leur faites confiance à ces cadres-là? Je fais confiance aux dirigeants du Front National. Alors, hier, on a appris la condamnation de Jacques Chirac. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'elle est légère, comme d'ailleurs a dit son avocat. Il a souligné la légèreté, l'indulgence, car il est évident que les faits dont était accusé M. Jacques Chirac, qu'il constitue, on le sait bien, que la pointe extrême de l'iceberg, la pointe émergée. Donc finalement, pour vous, la justice n'a pas totalement été rendue avec ce verdict? Écoutez, elle a été rendue déjà, c'était tout de même assez remarquable, compte tenu du fait que le parquet avait demandé la relaxe, ce qui veut dire que le gouvernement se considérait comme solidaire et complice en quelque sorte de Jacques Chirac. On a beaucoup dit que votre fille avait dédiabolisé le Front National. Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas su faire, que vous n'avez pas voulu faire? Cette entreprise de dédiabolisation n'appartient pas à notre comportement, puisque nous sommes diabolisés par nos adversaires. Nous devons rester nous-mêmes. Il est certain que les adversaires sont contraints de réviser leur politique de diabolisation parce qu'elle ne correspond plus au sentiment d'accessibilité, si j'ose dire, de la population. Donc en fait, c'est quoi? C'était une dé-Jean-Marie Le Penisation? Je ne crois pas. Si certains l'ont conçu comme ça... Parce que c'est souvent ce qu'on entend dire, c'est que finalement c'était vous le diable dans le Front National. J'ai vu qu'il y avait en effet une série d'émissions télévisuelles qui sont chargées de nous attaquer. Ça vous a blessé? Vous savez, j'ai tellement l'habitude d'être attaqué depuis 50 ans que je suis dans la vie publique que j'ai une carapace de crocodile, moi. Il y a un sondage IFOP qui est sorti très récemment qui créditait Marine Le Pen de 20% au premier tour. Est-ce que, donc elle est 3e, est-ce que vous avez un pronostic pour le premier tour? Vous pensez à combien? Moi je partage assez l'opinion de ce journaliste de RMC qui a mis, dit-il, le chiffre au frigidaire. Il pense que Marine Le Pen arrivera en tête de l'élection présidentielle. Et je pense que c'est probable. Vous pensez qu'elle va gagner l'élection? Oui, je pense qu'elle va gagner le premier tour. Et justement, cette soupape du deuxième tour, c'est-à-dire que si le FN passe, eh bien de toute façon, il ne passera pas au deuxième tour. Puisque... On n'en sait rien. Vous savez, les partis sont une chose et les électeurs sont autre chose. Donc vous pensez que le FN peut passer le second tour aussi? Ça dépend des Français. On a vu des choses plus graves que ça, plus intéressantes et probablement plus inopinées que cela. Alors maintenant, on va parler un peu de vous. Quand vous vous retournez, quel regard vous avez sur votre carrière politique?
Quand je me regarde, je suis modeste. Quand je me compare, je suis orgueilleux. Et vous, je sais pas, vous avez des regrets, des remords? Ma vie politique me semble marquée par une qualité fondamentale, c'est la droiture. J'ai eu un certain nombre de conceptions, dont celle de la nation. Je suis un défenseur de la nation, de la patrie française, de son patrimoine national, de son intérêt national, et je n'ai pas changé d'idée, bien sûr. Vous êtes un homme de caractère, on vous l'a souvent reproché, d'être un peu impétueux, sanguin. Par exemple, quand vous avez voulu faire courir le rouquin à Je Mantes-la-Jolie. suis vivant, et quand on m'attaque, je riposte. Je rappelle quand même qu'à Mantes-la-Jolie, je venais soutenir la candidature de ma fille arrivée en tête du premier tour, et que la gauche et un certain nombre d'élus socialistes et communistes ont essayé avec leurs amis de m'empêcher de faire ma campagne électorale dans Mantes-la-Jolie. Voilà la vérité. Et ce caractère, ça vous a servi ou ça vous a plutôt handicapé? Ça veut dire quoi? Ça m'a servi, ça m'a handicapé. C'est mon caractère. Avec mon caractère, j'ai vécu. Voilà, avec ses avantages et ses inconvénients. Vous avez la santé. Mais tant mieux. Et est-ce que vous avez peur de la mort? Oh, je l'ai affronté en un certain nombre de circonstances. À la différence des gens qui nous dirigent, j'ai entendu siffler d'autres balles que les balles de golf et les balles de tennis. Par conséquent, c'est une éventualité à laquelle je pense, bien sûr. Je sais que je suis mortel, hélas. Homo natus de mulieris brevi vivens tempore. L'homme né de la femme a une vie brève. Trop brève, à mon avis. Et vous avez pensé à l'après? Quelle trace vous aimeriez laisser? Quelle phrase j'aimerais Quelle laisser? trace vous aimeriez laisser dans l'histoire Je laquelle n'ai vous pas pensez de laisser? prétention dans ce domaine, vous savez. Vous aimeriez par exemple qu'une rue porte votre nom, une école? Écoutez, je crois, que souhaiter de mieux que mon nom soit toujours dans la vie politique porté par quelqu'un d'autre, quelqu'un de ma famille, en l'occurrence ma fille. Et là-haut, si vous croisiez Mitterrand, qu'est-ce que vous pensez que vous lui diriez? Si je le croisais, ça m'étonnerait, parce que nous ne serons sans doute pas au même état. Et De Gaulle, vous lui serreriez la main? Lui qui a trahi l'Algérie française? Pareil, c'est ce qui appartient à l'au-delà, personne ne peut en parler. Et vous n'avez pas peur de tomber dans l'oubli, comme Georges Marchais par exemple, qui était très populaire et aujourd'hui les jeunes ne le connaissent pas? J'ai pas peur de sombrer dans l'oubli. D'abord, je vais écrire des mémoires qui seront lues, j'espère, et qui me feront perdurer dans l'histoire. Je pense qu'on ne pourra pas parler de l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle sans évoquer mon nom, ne serait-ce que parce que j'ai été second plus exactement, à la campagne présidentielle de 2002, mais pour d'autres raisons. C'est en partie dû à la faute de Lionel Jospin, ça. Comment? C'est en partie dû à la faute de Lionel Jospin. Ah ben c'est sûr que quand vous courez à 100 mètres, votre victoire est en partie due à la défaite de vos adversaires. Ça c'est vrai, bien sûr, tout est relatif. Et Jean-Marie Le Pen, merci d'avoir répondu à nos questions et puis on vous souhaite... Oui, merci de m'avoir invité dans votre émission. J'espère que nous aurons l'occasion de vous voir et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et vous aussi. Joyeux Noël, bonne et heureuse année 2012 et c'est un souhait nécessaire car l'année va être décoiffante. Merci.